Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone pour un tout nouveau concept de vidéo intitulé Quelle est cette langue? Alors, ces vidéos vont vous permettre de participer, oui, vous les abonnés, donc écoutez bien. Je vais vous diffuser un court extrait vidéo dans une certaine langue qui n'est pas très connue de préférence. Puis je vous montrerai quelques phrases pour que vous trouviez cette langue, d'où le nom de la série. Donc dès que vous avez trouvé ou que vous avez une petite idée qui vous passe par la tête, vous écrivez votre réponse en commentaire et je vous dirai si vous êtes plus ou moins proche. Et puis, on n'est pas là pour gagner quoi que ce soit, donc essayez de jouer le jeu un maximum. Puis après, je vous parlerai brièvement de cette langue, combien de personnes la parlent, dans quel pays, etc. etc. Donc aujourd'hui, je vous présente une introduction d'un documentaire sur un marathonien. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Începem cu povestea lui Andrei Roșu. El este singurul om care a intrat în cartea recordurilor după ce a alergat 7 maratoane și 7 ultramaratoane pe toate cele 7 continente. Și să nu credeți că a făcut-o pentru a câștiga bani. Dimpotrivă, de fiecare dată strânge fonduri pentru a susține cauze nobile. Bineînțeles, are o formă de invidiat. Aleargă 11 km în fiecare zi. Vedem chiar acum ce mănâncă el zilnic pentru a avea atâta energie. Bon, j'espère que vous avez maintenant une petite idée en tête de où on pourrait trouver cette langue. Alors maintenant, voici quelques phrases et mots très basiques dans cette langue. Et pour éviter de vous induire en erreur, avec mon accent bien pourri, je ne prononcerai pas ces phrases dans la langue. Salut, ça va? Je m'appelle Théo, je viens de France, j'aime voyager. À vos claviers, il vous reste encore quelques secondes pour écrire en commentaire la langue de ce premier épisode. Dès à présent, je vous invite à faire pause si jamais vous voulez encore chercher quelle est cette magnifique langue. C'est bon? Tout le monde a sa petite idée, a écrit son petit commentaire dès à présent. La langue du premier épisode de Quelle est cette langue est le roumain. Bravo à tous ceux qui l'ont trouvé. Mais maintenant, si on parlait un petit peu du roumain. Alors le roumain est une langue dite romane, c'est-à-dire un latin un peu moins noble, car le latin classique est très exigeant, et ça, je l'ai senti lors de mon épreuve de bac. Le roumain, quoi que l'on peut penser, n'est pas parlé qu'en Roumanie, même si la Roumanie possède plus de 17 millions de roumanophones. Ensuite vient la Moldavie, qui a comme langue officielle également le roumain avec 2,5 millions de locuteurs. Ensuite on retrouve deux pays frontaliers, l'Ukraine avec 320 000 locuteurs, et la Serbie avec 175 000 locuteurs, dont une majeure partie se trouve dans le nord du pays, dans la région de la Voïvodine. On trouve également des locuteurs dans tous les pays voisins et partout dans le monde. Et si on s'éloigne un peu de la région du Danubien pontique, la région de la carte que vous avez ci-dessous, on peut noter que l'Italie a la plus grande communauté roumaine avec 1,1 million de roumanophones, suivi par l'Espagne à 700 000. La France se retrouve 7e avec environ 100 000 roumanophones. C'est moins que les États-Unis, l'Autriche ou l'Allemagne par exemple. Alors, la langue paraît au premier abord assez compliquée, pourtant la langue est assez facile à comprendre. Beaucoup de mots viennent du français, de l'italien ou de l'anglais, avec qui on partage des racines latines communes. Selon les dires, en 2 mois d'immersion dans le pays, on peut parler la langue avec fluidité, car si vous ne le saviez pas, pour apprendre une langue, le plus efficace est un échange comme Erasmus par exemple, dans un pays. Donc, si vous voulez apprendre le roumain, bloquez vos vacances d'été et profitez-en pour partir en Roumanie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous en avez pensé du concept, de l'idée, des choses à améliorer. Si jamais vous avez apprécié, le pouce en l'air, le partage sur vos réseaux qui fait très plaisir. Moi, je vous laisse. C'était Théo de la chaîne La Géozone. Ciao!